bien salut tout le monde, comment allez-vous les amis? C'est Romain de la chaîne Tech News et Test et je vous retrouve aujourd'hui au Snow Hall d'Amnéville. On a passé un bon week-end avec mon pote Alex qui est juste derrière, on s'éclate. J'ai pu tester la nouvelle caméra, la SJ6000, c'est le fake du fake de la GoPro. Je vais vous en parler un peu plus longuement parce qu'il y a pas mal de points négatifs mais aussi des bons points positifs que je souhaitais mettre en avant. Même si ce n'est pas les premiers points qui nous viendraient à l'idée, je souhaitais quand même vous en parler. C'est Tinydeal qui m'a envoyé cette caméra, un site chinois. Ils me l'ont envoyé tout simplement pour me dire, bon ben voilà, aujourd'hui à 80 €, on peut quand même avoir une caméra correcte. Elle propose du 1080p en 30 fps ainsi que de la HD, donc de la 720p en 60 fps, ce qui est plutôt correct. La batterie qui est embarquée pour moi est vraiment pas super bonne, il faut pas se le cacher, c'est des batteries chinoises. J'ai tenu à peu près 10-15 minutes hier. C'est pas ce qu'il y a de plus fameux pour filmer ses vacances au ski, surtout que le froid joue vraiment sur l'autonomie de la batterie contrairement à l'été. En revanche, au niveau du web et au niveau de l'informatique, ça aide vraiment puisqu'elle a une connexion USB qui sera directement reliée au PC et elle sera détectée si vous voulez comme webcam. Et ça c'est plutôt pratique parce qu'on va se retrouver avec une webcam en 720 HD à 60 fps, ce qui est plutôt rare de nos jours pour 80 €. Là où je voulais vraiment en venir sur les points positifs, c'est qu'elle peut rivaliser aujourd'hui avec une webcam que nous propose Microsoft ou que nous propose Logitech pour son PC. La 1080p est propre, il faut dire ce qui est, j'en ai parlé à des amis youtubeurs et ils m'ont dit franchement 1080p en 30 fps c'est très propre contrairement aux autres marques que j'avais pu tester. Je compte tester par la suite la SJ-Cam puisque c'est quand même la première caméra qui rivalise vraiment avec la GoPro pour moi avant celle-ci qui a été copié-collé on peut le dire puisque les boutons sont vraiment positionnés au même endroit. On va avoir un écran d'embarqué dessus ce qui est plutôt pratique et elle va donc pouvoir peut-être venir concurrencer directement la GoPro Silver qui elle aussi embarque un écran. En revanche celui-ci est assez sensible à la luminosité. Une fois que vous êtes au soleil vous allez voir que c'est assez chaud de voir en décalé. On va dire que l'image est vite saturée en luminosité puisque les contrastes du soleil jouent beaucoup sur cet écran là. Donc pas très cool au niveau du soleil avec les reflets et la réverbération lorsqu'on est au ski. En revanche je pense vraiment la conseiller si vous souhaitez vous filmer l'été de temps en temps un peu à la plage en achetant des batteries à côté. Ça va vous coûter une dizaine d'euros chaque batterie donc c'est quand même beaucoup moins cher que chez GoPro avec une batterie à 50-60 €, même si vous allez me dire oui mais les batteries à 50-60 € ça tient beaucoup plus. Nous sommes d'accord et je vous l'avoue totalement. Ce que je souhaitais vraiment mettre en avant si vous voulez c'est un angle de 175 degrés qu'on va pouvoir utiliser sur le PC en tant que webcam. Alors là si Tinydeal me regarde ou si les sites constructeurs de la caméra me regardent ils vont me dire ouais mais attends le but c'est pas qu'on fasse une webcam, elle est compatible en tant que webcam, mais pour moi c'est vraiment le plus gros point positif que j'ai trouvé parce qu'aujourd'hui les webcams coûtent très cher, 100-120 € si on veut du 1080p et une belle qualité et pour moi j'ai déjà pu faire comme vous avez pu le voir précédemment avec Mademoiselle Tech News Girl le live où j'avais pu filmer avec cette SJ6000. Vous avez tout simplement le petit carré en bas à droite sur le live et je filme avec cette SJ6000 qui rend vraiment très bien. Concernant les autres points, le menu est assez fluide, il n'y a vraiment pas trop de bugs, pas trop de latence. J'ai pu rencontrer un ou deux bugs au niveau des boutons, ça m'a un peu foiré une prise que je voulais faire. Au dernier moment le bouton il voulait plus s'actionner pour enregistrer directement. Si vous voulez, je voulais vraiment vous la présenter, pas pour en dire du mal tout le long, mais pour vous mettre en garde parce que beaucoup me disent dans les vidéos quand je parle de GoPro, ouais mais arrête de mettre en avant GoPro, c'est super cher, ceci, cela. Mais en attendant ça fonctionne, j'ai jamais eu de problème chez GoPro. C'est pas pour leur faire de la pub ou quoi que ce soit, je suis même pas en contact avec eux, mais c'est vraiment pour vous dire aujourd'hui, je pense qu'à 80 €, il vaut mieux attendre un peu et dépenser peut-être 40 € de plus par la suite pour pouvoir s'offrir vraiment un produit de qualité. Après voilà, comme je vous l'ai dit, ça reste sympathique à utiliser de temps en temps, mais je lui ferai pas confiance à la mettre sur mon casque et à lui faire confiance pour qu'elle filme toutes les journées de ski comme je peux le faire actuellement avec la GoPro. Pour finir avec les caractéristiques, on va avoir la possibilité d'avoir un Wi-Fi embarqué pour se connecter directement au téléphone comme sur les autres caméras. C'est plutôt cool pour 80 €, je dois l'avouer, et ça fonctionne très bien. On va avoir un bouton qui nous permet de mettre tout simplement les vidéos en mute, à couper le son pour avoir directement nos plans sans son. Mais concernant le son, je vais dire ce qu'il est, il est vraiment caca. Il n'y a rien à faire au niveau du son, pas besoin d'essayer de vous enregistrer ou quoi que ce soit. Je vous conseille vraiment que ce soit pour votre GoPro ou pour les autres caméras qui embarquent une mini USB, de prendre un micro-cravate en mini USB. C'est disponible sur le site Tinydeal, je vous en avais parlé dans un Tech News Vlog et la qualité est vraiment très bonne, il n'y a vraiment rien à dire. Donc voilà, je vous conseille vraiment de prendre un petit micro-cravate quoi qu'il en soit pour filmer vos sessions, sauf si bien évidemment c'est sur le casque ou si c'est sur d'autres accessoires qui ne permettent pas d'avoir le micro embarqué.
C'était tout, je pense, concernant cette caméra Wi-Fi 1080p signée Kenoxine. On ne s'attardera pas trop sur le nom de la marque. En tout cas, vous avez les liens comme d'habitude dans la description si elle vous intéresse. Je vous la conseille vraiment comme webcam, il n'y a aucun souci et vraiment vous pouvez me faire confiance là-dessus. Une fois qu'elle est branchée et reliée, on ne s'occupe plus de la batterie et l'autonomie est mise à part. Donc à part ça, vraiment aucune autre chose à dire, la qualité de l'image étant très bonne. C'est pour ça que je souhaitais vous en parler. Encore une fois, je ne vais pas vous parler d'un produit pour le casser du début à la fin. C'est vraiment qu'il y a eu des côtés positifs qui m'ont plu sur ce produit. Je me suis bien éclaté, en tout cas vous avez pu le voir sur les plans que j'ai pu vous proposer. C'était super cool ce petit week-end, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant les prochaines, je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine, ciao tout le monde.